Ce matin-là, le calme du parc public d'Angers est troublé par une fine équipe. C'est bien, c'est 1 minute d'effort. Allez. Vers l'avant, remontez les fessiers les filles, remontez les fessiers. Un petit groupe de filles est en pleine séance de sport, rythmée. Et on remonte, soufflez bien. On va chercher vers l'arrière, on accélère. Il fait chaud, la fatigue se fait sentir, mais pour motiver les troupes, la coach a un argument très alléchant. On va manger quoi? Snack. Après 1 heure d'effort, voici ce qu'elles vont engloutir sans complexe. Un bel assortiment de chips, pop-corn, gâteaux. Fourni, c'est le comble, par Karine, une diététicienne, et sa demi-sœur Isadora. Je te veux! Toutes les deux se sont lancées dans le business du snacking sain. Un mariage a priori contre nature. Il n'y a que des bonnes choses. Avec cette séance de running et dégustation, Karine et Isadora veulent prouver que des snacks sont désormais capables d'associer gourmandise et équilibre nutritionnel. Garantie, c'est la marque qui le dit, sans culpabilité. C'est écrit partout sur le paquet. Isadora, la tête chercheuse, adore trouver des nouveautés et elles sont nombreuses. Donc ça c'est mangue et carotte. Oh là là. Super bon. Et c'est 100% fruits. Ça c'est la barre, donc c'est une barre au flocon d'avoine. Donc ça c'est énergie au taquet. Hein. Et ça, vous allez, c'est ma vie ça. Hein. C'est important. Même toi t'aimes ça. Hein. Ouais, moi c'est un des snacks. C'est les galettes de maïs ou de riz, tout le monde connaît. Hein, c'est la base. Mais là il y a un petit nappage yaourt. C'est les meilleurs au monde. Et pour vanter les qualités nutritionnelles de ces produits, c'est Karine, la diététicienne, qui s'y colle. Alors ça peut se manger au petit-déj, ça peut se manger en collation. Je précise quand même que les collations, on évite de les faire juste avant de manger. Hein. On les fait au minimum 2 heures avant. Oui, je trouve ça super bon. Le snacking sain, ce serait donc du grignotage autorisé, gourmand et même bon pour la santé. Le concept fait forcément des émules. Délicieux. C'est mon petit point faible, les chips. Donc même si j'ai envie d'en manger, là, c'est sans culpabilité, c'est sain. Tu veux des chips de kale qui tentent? Allez, Encore une fois, Isadora et Karine ont convaincu leurs invités et sans doute trouvé de nouvelles clientes pour leur start-up qui surfe sur un marché en pleine explosion. Le grignotage compulsif, hyper calorique, serait-il devenu ringard? Oh merde, tu sais que c'est très mauvais pour ton cœur, toutes ces cochonneries. C'est affreusement gras et c'est bourré de sel. Face à des consommateurs toujours plus soucieux de leur santé, une nouvelle génération de snacks s'impose, du grignotage aux arguments diététiques. Une combinaison improbable qui fait fureur aux États-Unis. Voici mes snacks sains préférés. Du désormais la France. Des friandises naturelles, plus fruitées, moins sucrées. De la charcuterie à consommer sans culpabiliser. Et puis il y a 47% de protéines. C'est 10 fois moins gras qu'un saucisson traditionnel. Le snacking sain s'attaque à tous les symboles de la malbouffe, y compris la chips. Soja, fibres, protéines. 70% de matière grasse. Alors, quels sont les secrets de fabrication de ces snacks sains? Leur prix élevé est-il justifié? Et comment les géants du grignotage comptent riposter? Typiquement, dire que ça c'est un produit diététique, ça serait un mythe trompeur vis-à-vis des consommateurs. Du goûter à l'apéro, chacun avec ses recettes, ils se battent tous pour vous faire craquer. Mais au fait, comment reconnaît-on un snack sain? Retour à Angers, chez Isadora et Karine, qui chaque mois étudient la question. Il n'y avait pas un autre grammage qui n'allait pas? Non, parce qu'on avait demandé au fournisseur et il t'avait confirmé que c'était pour 100 grammes, mais c'était sur le contenant des chips. Au programme aujourd'hui, la préparation de leur box, la première box de snacking vendue en France, à se revendiquer 100% sain. Chaque mois, leurs clients reçoivent par colis un assortiment de nouveaux produits. Travail à la chaîne, je suis manutentionnaire. Pendant qu'Isadora emballe, Karine, diététicienne, rédige une fiche nutritionnelle. Une sorte de mode d'emploi pour savoir comment bien consommer les snacks. Et alors ça, combien ça coûte? 22,90 €. Toute la box. Combien de snacks du coup? 7 minimum. Après, il peut y en avoir plus. Ça arrive qu'il y ait des mois, il y en a 9, 10. Mais c'est 7 minimum pour 22,90 €. Soit plus de 3 € le snack, beaucoup plus cher que dans le commerce. Et pourtant, le succès est au rendez-vous. En moins d'1 an, sans aucune publicité, les sœurs comptent déjà près de 400 clients réguliers.
Ma petite collection personnelle. Une fierté pour Isadora. C'est elle qui a eu l'idée et le culot de se lancer à peine sortie d'école de commerce. Comment ça vous est venu? Parce que moi, je suis une grosse gourmande. Moi, je mange beaucoup, énormément. Sauf qu'avant, je mangeais beaucoup, mais des produits hyper transformés. Et j'ai dû perdre un peu de poids, même beaucoup de poids. J'ai dû perdre 13 kilos. Et du coup, j'ai décidé de trouver des snacks différents de mes collations. J'ai commencé, le premier que j'ai mangé, le premier, c'est celui-là. Je pense que c'était aux États-Unis. En clair, elle a troqué ses barres chocolatées pour ce genre de barres figues et flocons d'avoine. Isadora et Karine se fournissent surtout aux États-Unis et en Angleterre. Certains fabricants leur envoient désormais gratuitement des échantillons. Il faut que tu vois ceux-là que j'ai reçus. Mais avant d'intégrer leur box, il faut passer le cap des sélections, sains ou pas sains. Ce popcorn est sur le grill. Ils sont très sucrés, non? Oh oui. Alors, ça me colle aux dents. Là, pour vous, on est dans un snacking classique. Classique. Oui, il n'y a rien de... exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille? Le sucre. Parce que déjà, même sans regarder la composition, c'est pour ça qu'on le goûte avant. Pour déjà se faire une idée et savoir, rien qu'au goût et à la texture et aux sensations qu'on a en bouche, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans. Et souvent, on ne se trompe pas. La preuve, là, on a dit c'est très sucré. Effectivement, on a quand même 2 types de sucre. Il y a du sucre plus du sirop de sucre. Donc ça fait quand même beaucoup, en sachant que comme il n'y a pas d'indication, on part sur du sucre complètement raffiné, quoi. Ce qu'elle cherche, des produits aux ingrédients très naturels, les moins transformés possibles, comme cette barre de céréales. Non, elle est très bonne. Très bonne barre. Dattes, miel, amandes, noix, noix de cajou, graines de tournesol, graines de sésame, graines de courge, graines de lin, noisettes, graines de chia, pollen. Il n'y a même pas de sucre ajouté? Rien. Rien. Il n'y a que le miel. Ta base sucrante, c'est ta date et ton miel. Qu'est-ce que c'est pour vous un snack sain? Un snack qui est sain, je regarde la composition, c'est ce que je fais tous les jours quand je vais au supermarché. Je regarde la composition, si je vois des mots que je ne connais pas, si je vois un mot vraiment, mais je ne connais pas, une liste à rallonge. Voilà, c'est ça. Liste à rallonge et mots que je ne connais pas, je le repose, je sais que ce n'est pas sain. D'accord. En moyenne, elle sélectionne 7 produits sur 10 testés. Mais le snacking sain ne se limite pas aux trouvailles d'Isadora. Récemment, le phénomène a débarqué dans nos supermarchés, s'attaquant même aux produits stars du grignotage. Elle est incontournable à l'apéritif, indispensable au pique-nique, la chips. Un pur plaisir dont les Français raffolent. Chaque année, ils en grignotent 1 kilo. Et pourtant, c'est une bombe calorique, le cauchemar de tous les nutritionnistes. Mais c'était sans compter sur l'ambition du snacking sain, car oui, désormais, il existerait aussi une chips tout à fait fréquentable. Supermarché de Lanester dans le Morbihan. Bonjour, est-ce que je peux me permettre de vous faire goûter les chips Too Good? Carole, animatrice, a décroché un emplacement de rêve, l'allée centrale. Mais pour son opération commerciale du jour, son plus bel atout, ça reste ses arguments. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, en fait, vous avez moins 70% de matière grasse. C'est riche en fibres, vous n'avez pas de gluten. Et surtout, le truc important, c'est qu'il n'y a pas en fait d'huile de palme ni d'huile. Alors c'est bon, Nanette? C'est bon? La marque de chips que vend Carole, c'est Too Good, une jeune marque française qui se veut très différente. Et ça commence par le packaging, flashy, très chargé. Sur les paquets, la longue liste des qualités nutritionnelles et une comparaison directe avec les chips classiques. Le produit a moins de 5 ans d'existence, mais déjà des fans. On n'en trouve pas tout le temps. D'accord. Et c'est bien dommage. D'accord. Bon, bah c'est parfait. Tomate, herbe. Bonjour, madame. Pour convertir de nouveaux clients, Carole attaque aussi directement dans le rayon chips. Je peux me permettre de faire goûter votre fils? Et toi, comment tu trouves? C'est bon. Et sa stratégie est payante. Merci beaucoup, bon week-end, au revoir. Au kilo, son produit est vendu plus de 20 € contre 10 € en moyenne pour des chips normales. Mais cela ne semble pas poser de problème. Ça vous dérange pas que ce soit plus cher que les chips traditionnelles? Si elles sont de meilleure qualité, c'est normal qu'elles soient plus chères aussi. C'est pas ça qui me freinera pour l'achat. C'est donc une belle performance. La première marque française de snacking sain s'est fait une place dans un rayon hyper concurrentiel, tout en étant plus cher. Les géants de la chips n'ont pas vu venir ce trublion, et pourtant, ils sont quasiment de la même famille. Eh ben bon week-end à vous. Merci, au revoir.
Car avant de devenir un grand défenseur du sein, Olivier Dahan, le créateur de Too Good, C'était un plaisir comme d'hab. À bientôt. a fait toute sa carrière dans le snacking le plus calorique qui soit. En fait, ce Parisien est même devenu importateur de snacks parce qu'il est très gourmand, limite grignoteur compulsif. Non mais alors là, si je vous dis, ça c'est un coup de fin pour éviter de grignoter, mais je le vends pas. Hein. Olivier a commencé par vendre les snacks les plus tentants du monde. Et son coup de maître, c'est d'avoir été le premier à miser sur un drôle de biscuit, totalement inconnu en France il y a 15 ans, Oreo. Je pars à 18 ans aux États-Unis, je vois des Oreos partout, j'adore les Oreos, je rentre à Paris, j'en vois pas. Je me dis pourquoi. Je me dis, je vais chercher qui est le propriétaire de la marque, qui commercialise la marque à l'export. Et j'ai réussi à parler à quelqu'un. Et le premier jour où elle m'a dit oui, je m'en rappelle encore, j'étais au téléphone avec mon meilleur ami. C'était en 99 donc, et elle me dit oui, vas-y, tu peux y aller, mais crois-moi, ce produit-là marchera pas. Mais Olivier est convaincu que le gâteau préféré des Américains peut aussi plaire aux Français. Et les ventes vont vite lui donner raison. Sa société revendra jusqu'à 2,5 millions de paquets par an, ce qui lui vaudra le surnom de Mister Oreo. Oreo, les cookies Pepperidge Farm. Olivier Dahan a lancé en France successivement plusieurs pépites. Seul souci, il n'avait à chaque fois qu'un contrat de distribution temporaire. Contrat que les grandes marques ont préféré rompre dès que les ventes devenaient massives. Olivier a donc dû rebondir. Et c'est alors dans un tout autre univers qu'il a trouvé l'inspiration. Il n'y a pas toutes les nouveautés, mais par exemple là on est sur des chips sans gluten. Depuis 10 ans, il se passionne pour un nouveau genre de produit, très en vogue aux États-Unis, les snacks sains. C'est des céréales avec un indice glycémique bas. Donc là c'est pour les enfants, bio et sans gluten. Je le mange. Hein. Et son appétit est toujours dévorant. Ça c'est encore plus simple. Donc ça, c'est des barres salées à base de choux et après il y a un mélange de graines. On peut devenir facilement addict tellement c'est bon. Persuadé qu'il tient un bon filon, il décide cette fois de créer son propre snack sain, sous sa propre marque. Ça se voit qu'il est dépassé. Celui-là, il a 5 ans. C'était votre premier paquet. Mais ça, c'est le premier paquet Too Good. Ce sera Too Good, une chips mixte, pommes de terre soja. Un snack inspiré par une chips beaucoup moins grasse qu'il goûte aux États-Unis. C'était qu'à base de pommes de terre, ce que j'ai goûté. C'était pommes de terre salées, je l'ai goûté, j'ai trouvé ça incroyable. Et le mec m'a expliqué tous les arguments nutritionnels qu'il y avait. Je trouvais ça fou, je ne comprenais pas. Olivier va alors se passionner pour ce procédé de fabrication révolutionnaire qui va lui permettre de créer le snack de ses rêves. Gourmand, mais léger. Cette fameuse machine à chips, pour la découvrir, il faut traverser la Manche. Olivier et son adjointe Émilie nous conduisent à Newcastle, dans le nord du Royaume-Uni. Ici, la chips, c'est presque une addiction. Consommation moyenne, près de 4 kilos par an et par habitant, 4 fois plus que les Français. Quand Olivier s'est lancé, il s'est immédiatement associé à des Anglais. T'as jamais autant été de gauche, Olivier. Hein? Ouais, j'ai jamais été de gauche. Ouais. Des Anglais très motivés par son concept de chips saines, au point de construire cette usine de fabrication, la toute première en Europe. Olivier n'en est pas le propriétaire, mais le client VIP. I love you, I love you. Toujours reçu très chaleureusement par Paul, le directeur. Good to see you. Yes. Ici, première surprise, pas une seule pomme de terre. Ou si, mais pas comme vous les imaginez. Ça, c'est la pomme de terre. Là, on a le soja. La recette de base donc, des billes lyophilisées de pommes de terre et de soja pour ajouter des protéines. Rien de très gourmand, à moins de trouver une comparaison appétissante. C'est comme des petites pâtes, en plus complexes. C'est mélangé avec de la farine, de l'eau, on obtient une pâte et on en fait des plaques. Puis on les coupe en petits morceaux, voilà. C'est une matière première chère, le fait que ce soit pas brut, Non, mais c'est le fait de le retravailler, ouais, qui est cher. C'est plus cher
que de la pomme de terre. Oh oui, c'est plus cher que de la pomme de terre. On peut avoir une... J'ai jamais acheté de pommes de terre. 2 fois plus cher en fait que des pommes de terre nature. Mais les billes d'Olivier ont l'avantage d'être prêtes à l'emploi. Elles se transforment en chips sans une goutte d'huile et en moins de 7 secondes. Et cela grâce à des popeuses. Ces machines dernier cri à 50 000 € pièce. Entre leurs mâchoires d'acier chauffées à 220 degrés, les billes sous pression explosent et forment une chips. Pas de traces de gras. Ah là, il n'y a pas de gras du tout. Ça a été juste de la compression à chaud et de l'impulsion d'air pour faire ça. Et si vous goûtez maintenant, il y a 0 gras. Mais il y a tout de même une touche d'huile dans le processus, à l'étape d'après. Une touche qu'Olivier se sent obligé de justifier. C'est ce qui vous plaît moins? Non, ça me plaît aussi. Parce que quand vous faites une salade de tomates ou une salade verte, vous mettez un petit peu un filet d'huile d'olive. Nous, on met un filet d'huile de tournesol. Et c'est même pas de la matière grasse cuite. C'est-à-dire que vous avez tous les bienfaits de l'huile de tournesol dedans. L'huile est vaporisée dans ce cylindre pour fixer les arômes, qui doivent être très relevés. Donc là, c'est du sel et du poivre. Je pense que je vais éternuer. Car ces chips ont un inconvénient. Nature, elles ont beaucoup moins de goût que des chips traditionnelles. En bout de chaîne, la chips nouvelle génération d'Olivier revient 2 fois plus cher au kilo qu'une chips classique. Pour réduire l'écart, il a donc opté pour les petits paquets, 85 grammes au lieu des 120 habituels de ses concurrents. Mais là encore, Olivier a l'art de présenter les choses. La chips, elle est beaucoup plus légère qu'une chips traditionnelle. Et l'avantage du produit, c'est que mes 85 grammes, en termes de nombre de chips, c'est à peu près 30% de plus que... C'est l'équivalent d'un 120 ou 130 grammes de chips traditionnelles. Autant de chips à croquer, le tour est joué. Sur chaque paquet, Olivier arrive à dégager une marge de 2 centimes d'euros. L'an dernier, il a vendu 3,5 millions de paquets. Et désormais, il veut franchir le cap des 5 millions. Parfait pour fêter les 5 ans de sa marque. Cet anniversaire, c'est d'ailleurs la priorité du moment pour son équipe à Paris. Pour l'occasion, Olivier veut vendre une édition limitée de ses chips, goût truffe. Et ce matin, avec sa graphiste, il finalise le packaging. On considère qu'on connaît déjà Too Good. Donc est-ce que ce n'est pas judicieux d'enlever le tout épuré à mort? Je suis d'accord que là, ça fait hyper chic. Oui, c'est vrai. Mais je t'en supplie, teste-le-moi comme je t'ai dit. Okay. Laisse-le-moi en filigrane, enlève la truffe comme elle a dit Émilie. On fait un énorme 5. Mais un énorme 5. 5 ans de snacking sain. Il a été le premier et ça doit se voir. Moi, perso, j'adore. C'est ça? T'adores Après, il faudra regarder quand même les... Demain, il présentera le produit à la grande distribution. Un rendez-vous très important qu'il veut préparer en testant ses nouvelles chips truffes sur ses employés. Alors, je vous fais passer les petits sachets. Je vous laisse déguster. Alors, on en laisse 3, c'est tout. Ouais, c'est ça. Olivier a prévu d'augmenter son prix de vente au public, fixé aujourd'hui à 1,75 €, car l'arôme truffe est plus cher à fabriquer. Quel prix vous êtes prêt à l'acheter? Étant sur du premium, je serais capable de mettre un peu plus cher que le Too Good classique. C'est quoi par exemple plus cher? Un peu plus cher, on est entre 2 et 2,19. Moi j'aurais vu entre 2 et 2,19. Vous êtes dur. C'est de la truffe. Normalement, PM... On peut aller un peu normalement, 2,40. Moi, j'ai dit 2,35. Moi, je dis 2,49. En dessous de 2,19 €, Olivier devra renoncer à sa marge. Mais il le sait, réussir à vendre des chips à ce prix-là, c'est un pari. Surtout quand on est une toute jeune marque qui veut jouer dans la cour des grands. Villeneuve d'Ascq, près de Lille. Le siège d'un géant français de la distribution, Auchan. Olivier et son directeur commercial, François, ont rendez-vous au sein des saints, la Direction nationale des achats. Bonjour madame, allez-vous bien? En clair, en phase 2, des clients capables de leur commander plusieurs millions de paquets par an pour les 126 hypermarchés de l'enseigne. Non, merci de nous recevoir. En fait, depuis 4 mois, Too Good est déjà dans leur rayon. Un premier test encourageant, alors Olivier voudrait les convaincre de prendre aussi ces fameuses chips à la truffe. Les Too Good à la truffe pour les 5 ans de la création de Too Good. Les Too Good à la truffe.
Too Good à la truffe, ouais. D'accord. Bah allez-y, je vous laisse ouvrir, comme ça vous allez avoir la primeur de l'odeur et de la... Merci. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, c'est pas mal. J'aime bien aussi. Un bon point pour la dégustation. Olivier aborde le packaging. Bah, notre choix est très orienté, mais on a besoin qu'il soit validé par le maximum de gens possible. Il présente tous les visuels, mais garde son préféré, celui avec les normes 5, pour la fin. Et on a une piste que moi je préfère. Mais son petit effet va tomber à plat. J'adore. Moi, je me pose quand même une question, à savoir les 5 ans, est-ce que ça va parler parce qu'au-delà de ça, c'est toute une communication qui est à côté, d'accord? Ouais. Donc, est-ce que le 5 ans sur le pack, alors, est-ce qu'il sera présent sur, alors bien sûr, là, je l'ai bien compris, sur la truffe, mais est-ce que ça va être relayé également sur le cœur de gamme? En fait, sur toute la gamme, sauf Star Wars, sur toute la gamme soja, il va y avoir une bandelette qui va partir du bas vers le haut. Pour Olivier, c'est un peu la douche froide. Mais il ne renonce pas. Crispo, là. Il y a celui-là donc en dernier. D'accord. On l'a mis dans un... Vous en pensez quoi? Moi, je fais toujours le parallèle avec quand même le cœur de gamme, parce que c'est aujourd'hui ça qui vous porte. Là, c'est vraiment, on va dire, un effet additionnel, une gamme additionnelle pour marquer l'événement. Mais on ne doit pas s'éloigner quand même de ce qui vous a fait aujourd'hui connaître, d'accord? Plus embêtant, sur le prix aussi, ça coince. On espère être sur un prix de vente consommateur entre 2,19 et 2,45. On n'a pas encore... vous pensez que c'est cher ou... Ouais, idéalement, ça serait de le mettre à la même prix que la gamme. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais je dis idéalement. Si en plus vous segmentez au niveau du prix, ça peut faire plusieurs freins à l'achat. Auchan devrait jouer le jeu et lui prendre ses chips à la truffe. Mais leurs conditions sont claires. Olivier ne doit pas s'éloigner de ce qui a fait son succès, du snacking sain à moins de 2 €. Ce besoin-là n'était pas couvert. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers cette gamme-là, malgré aujourd'hui un rayon biscuits et apéritifs qui est très engorgé de différents produits. Un rayon engorgé, voire totalement saturé. Il suffit de faire un tour dans l'hypermarché d'à côté pour s'en assurer. 2 fois 20 mètres de produits apéritifs, on s'y perdrait. Olivier a le droit à une colonne entière. Grand luxe. Vous êtes satisfait là du facing, comme on dit? Bah oui, là on a une bonne colonne. La personne qui nous cherche va nous trouver. Cette clientèle est tombée dessus un peu par hasard. Olivier déroule sa liste d'arguments. Okay. Sans gluten en plus. Soja, fibres, protéines. 70% de matière grasse aussi. Ça fait le titre. Ouais. Mais elle n'en retient qu'un. En plus, le moins 70%, il est flashy, en grand. Donc ça attire un petit peu. Moins 70% de matière grasse par rapport à des chips classiques. Mais attention, pas moins 70% de calories. Car en termes d'apport nutritionnel global, avec 400 calories au 100 grammes, les snacks d'Olivier penchent plus du côté chips que du côté tomate cerise. Mais 400 calories, c'est quand même pas rien. Ce qui est clair, c'est que le gars qui veut grignoter de manière hyper saine vaut mieux manger des tomates et des concombres. Mais celui qui veut grignoter avec quelque chose de craquant et aller sur le rayon produits apéritifs, ce qu'on veut, nous, c'est apporter une différenciation en ayant des valeurs nutritionnelles qui soient le meilleur possible. Je pense que dans le rayon, je peux vous prendre n'importe quel produit, il n'y a pas un produit qui est nutritionnellement identique. Olivier a l'air très sûr de lui. Et pourtant, ses concurrents ont lancé la contre-attaque. Faire plus sain, c'est même devenu une obsession dans le rayon chips. Chez Bretz, un fabricant de chips françaises, les grands chefs de l'opération assainissement, les voici. Laurent Cavard, PDG, et son directeur de recherche et de développement, Laurent Mollard. Ah, c'est une pomme de terre qui vient de Picardie. On ne peut pas faire de bonnes chips si on n'a pas de bonne pomme de terre au départ. Ces amoureux de la pomme de terre disent avoir bouleversé leur recette pour obtenir une chips plus équilibrée. Ils ont d'abord baissé la quantité de sel, tout simplement, en passant des grains de sel à cette poudre.
micron, donc ça s'appelle du sel micronisé. Ce qu'on voit ici, hein, puisqu'en fait, ça ressemble à du sucre glace en termes de perception. Donc ce sel est très fin. Donc en bouche, on a très vite la perception du goût de sel. On en met moins pour le même plaisir salé. Ben, on a baissé de 25% la quantité de sel. Donc sur des chips nature, on est passé par exemple à 1% de taux de sel. Ce qui est peu Ben, ce qui est peu, ce qui est moins que ce que vous avez dans votre pain. Faire mieux sur le sel et abandonner l'huile de palme tant décriée. Il y a 5 ans, comme la majorité des fabricants de chips, Brett s'est passé à la friture 100% huile de tournesol. Grâce à cette huile-là, on a vraiment eu une révolution dans la chips. Par exemple, on a rééquilibré le profil en acide gras. Avec l'huile de palme, on avait beaucoup d'acide gras, d'acide gras saturé, qui sont moins bons pour la santé. C'est ce qu'on appelle en général les mauvaises graisses. Donc là, avec cette huile-là, on a rééquilibré. On pourrait encore faire mieux. On pourrait travailler sur des mélanges d'huile pour avoir un meilleur profil. Et après, c'est compliqué à expliquer aux consommateurs. On va faire si on fait un mélange d'huile de tournesol, colza, palme, ainsi de suite, on a peur que le consommateur dise, bah voilà, ils font du mélange d'huile pour les questions de coût, ils font encore des trucs bizarres d'industriels. Tandis que vous regardez sur une chips nature, pomme de terre, huile de tournesol, sel, le consommateur on voit tout de suite ce qui se passe. Ça les rassure. Ça les rassure. Plus possible donc d'améliorer la chips classique pour des raisons marketing. Mais Brett ne veut pas pour autant rater le coche du snacking sain. Le marché existe et ils veulent en être, quitte à faire des infidélités à la patate picarde. Dans cet autre hangar, voici leurs dernières acquisitions. 2 popeuses, quasi identiques à celles d'Olivier Dahan. Leur nouveau jouet les émerveille par tant de simplicité. C'est vaporisé. Nature, elles sont encore toutes chaudes. Il y a un mélange. Mais sur les avantages nutritionnels du produit, il semble plus réservé. Typiquement, dire que ça, c'est un produit diététique, je n'irais pas jusque-là. Enfin, je serais très là-dessus, très pragmatique, et je trouverais que même ça serait un mythe trompeur vis-à-vis du consommateur. De le faire passer pour un Produit diététique alors qu'il y a 20% de calories en moins, c'est tout. Si on était à moins 50%, à la limite, pourquoi pas? Mais là, c'est pas le cas. Une pique adressée aux nouveaux concurrents Too Good. Mais si Brett n'insiste pas sur les arguments nutritionnels, il ne s'en prive pas non plus. À côté de ses chips traditionnels, ces pop seraient tout de même 100% plaisir, zéro complexe. Ah oui, mais on n'a pas. On a plutôt joué sur le côté un peu comique que sur le côté nutritionnel. 100% plaisir, zéro complexe, c'est plutôt sympa. Puis on ne précise pas quel est le complexe d'ailleurs. Donc faut pas vous prendre au sérieux là. Ben, c'est quoi le complexe que vous voyez, vous? Le poids. Bah, c'est quand même 75% de matière grasse en moins. Plus ou moins clair, l'argument sain gagne en tout cas de la place dans le rayon chips des supermarchés. Et il ose même s'attaquer à un autre symbole de l'apéritif, l'irrésistible charcuterie. Qui veut un petit peu de biltong? Ah, venez voir, venez voir. Le biltong, c'est le dernier grignotage sain à la mode. Du bœuf séché hyper protéiné et pauvre en matière grasse. Marc et Thomas, 2 copains d'école de commerce, ont ramené cette recette d'Afrique du Sud, persuadés d'avoir trouvé le snack miracle de la charcuterie tout public. C'est assez rigolo, parce que sur le biltong, là on met, ça séduit beaucoup plus la clientèle féminine en fait. C'est quoi? C'est les 2,6% de matière grasse, on arrondit à 3% de matière grasse. Et ce qui est assez marrant de voir, c'est que les femmes sont très séduites par ce côté-là, et d'un côté, alors c'est un peu cliché mais c'est vrai, et d'un côté il y a les hommes qui sont plus séduits par l'aspect protéiné. Pour une fois qu'on a une charcuterie un peu saine, c'est assez sympa d'en profiter à l'apéritif. Donc voilà, allez-y, piquez. Je vais prendre les gros morceaux. Il ne faut pas hésiter. L'objectif c'est d'en faire un produit vraiment que tout le monde puisse manger à l'apéritif, comme le saucisson aujourd'hui. On ne veut pas le remplacer le saucisson parce que c'est trop bon, moi j'adore ça aussi. On veut juste se proposer voilà, son copain sur la table, son collègue, et voilà, être un nouveau produit sur l'apéro. Mais comme tous les snacks sains, le biltong a un point faible, son prix. 5 fois plus cher que son copain le saucisson. C'est pour l'instant la vraie limite du snacking sain. S'il vous allège peut-être un peu en calories, il vous plombe plus sûrement votre budget.